Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. La dette française dépasse 3 300 milliards d'euros. Est-il temps de se tourner vers Bitcoin? La dette française atteint désormais 3 300 milliards d'euros, soit 113,7% du PIB. Alors que les gouvernements successifs échouent à inverser la tendance, les risques économiques s'accumulent. Face à cette situation, Bitcoin émerge comme une alternative résiliente, offrant des atouts uniques pour protéger votre patrimoine contre les incertitudes monétaires. Les revenus de la France ne suffisent pas à compenser ces dépenses. Les enjeux liés à la politique monétaire et au remboursement de la dette sont les grands absents des débats politiques, comme si ces sujets n'étaient pas essentiels, voire prioritaires. En effet, aucun gouvernement français de ces dernières décennies n'a réussi ni même tenté sérieusement de réduire la dette nationale. Une croissance incontrôlée de la dette est insoutenable pour le développement économique du pays et pourrait entraîner des conséquences dramatiques, obligeant l'État à réduire ses dépenses de manière précipitée. En cette fin d'année 2024, la dette française franchit un nouveau seuil critique, atteignant 3 300 milliards d'euros, soit 113,7% du produit intérieur brut, PIB. Certains économistes, régulièrement invités sur les plateaux télévisés ou auteurs d'ouvrages, tentent de minimiser ce problème en avançant que la France dispose d'importants capitaux, notamment en biens immobiliers et monuments historiques justifiant sa dette. Cependant, cet argument repose sur des idées erronées ou une profonde malhonnêteté. Si la dette continue de croître à ce rythme, la France pourrait bientôt ne plus disposer d'un patrimoine suffisant pour justifier son endettement. Plus inquiétant encore, le véritable danger surviendra lorsque les prêteurs cesseront de financer le pays. Lors de la conférence Surfing Bitcoin 2024, nous avons accueilli Yorick de Mombins, conseiller référendaire à la Cour des comptes, qui a expliqué les conséquences potentielles d'une telle situation. Il y a notamment des pays en développement dans les années 80, 90 qui ont fait défaut, comme en Argentine et au Mexique. Et là, c'est catastrophique, parce que les États, et donc les citoyens, deviennent les prisonniers de décisions des prêteurs, des derniers acteurs qui veulent bien prêter, et notamment le FMI. Donc ça pose un problème de souveraineté monétaire. À un moment donné, une démocratie se retrouve sous la coupe de démocrates non élus d'une organisation internationale. La situation en France est d'autant plus préoccupante qu'elle ne parvient pas à réduire ses dépenses. Début décembre, l'agence de notation Moody's a abaissé la note de la dette française à AA 3 points. Cela contraste avec l'Allemagne, où la part de la dette par rapport au PIB a diminué de 5 points depuis 2021, passant de 69% à 64%. Cette divergence s'explique en partie par la vision à court terme des responsables politiques français, qui se concentrent davantage sur l'image de leur mandat que sur l'orientation à long terme de l'économie nationale. Avoir du Bitcoin pour ne pas faire faillite. Avant que la dette ne devienne réellement incontrôlable, il est essentiel d'explorer des solutions, qu'elles proviennent des décideurs politiques ou des initiatives individuelles. Dans ce contexte, une approche consiste à considérer des alternatives permettant aux citoyens de protéger leur propre patrimoine face aux incertitudes économiques et aux failles du système politique. Dans cette optique, Bitcoin se distingue comme une solution prometteuse. En plus d'être l'actif le plus performant des 10 dernières années, il s'agit d'une monnaie déflationniste qui devrait être utilisée de manière auto-hébergée, self-custodiale, qui ne peut ni être saisie ni contrôlée par un tiers de confiance. Astérisque, après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.